Donc maintenant, j'ai un autre menu à vous montrer. Il s'agit du Control Menu. Donc je clique, j'appuie le bouton de souris, je garde le bouton enfoncé, le menu apparaît, j'ai les commandes qui sont autour de moi. Je peux glisser à l'intérieur d'un cercle gris et changer de commande. Une fois que je sors du cercle gris, je dépasse un seuil de rayon et là, je suis en train d'exécuter la commande. Et la suite de mon glissement fournit le paramètre pour exécuter cette commande. Donc, un glissement vers le nord sert à translater la forme. Un glissement vers le sud sert à faire un changement d'échelle uniforme pour grossir la forme. Un glissement vers l'ouest sert à faire une rotation. Et donc, on peut voir cette interface comme une interface gestuelle. Et contrairement à bien d'autres interfaces gestuelles, je n'ai pas besoin d'apprendre les gestes par cœur avant de les utiliser. Je n'ai pas besoin de consulter un aide-mémoire pour les gestes. Si je ne connais pas le geste par cœur, si je ne connais pas la direction pour aller chercher une commande, j'ouvre le menu tout simplement. Donc, par-dessus une forme, j'ouvre le menu et je vois, par exemple, si je veux faire une translation, je vois que c'est au nord, donc je glisse vers le nord et j'exécute la commande. Et à force de refaire et refaire et refaire le même mouvement, je finis par l'apprendre par cœur et je n'ai plus besoin de lire le contenu du menu, je le fais très rapidement, comme un expert. Donc, rotation, je finis par apprendre que c'est vers l'ouest. Changement d'échelle, je finis par apprendre que c'est vers le sud. Donc, ça permet une transition tout à fait naturelle et graduelle du comportement d'un débutant, un novateur, vers le comportement d'un expert qui connaît les gestes par cœur. Une autre chose à remarquer, c'est que si je clique sur une forme pour ouvrir le menu, le contenu du menu n'est pas le même que sur le fond. Donc, sur l'arrière-plan de la toile, j'ai des commandes qui ont un contexte global, qui me permettent de zoomer ou de translater la toile, tandis que sur une forme, les commandes ont un effet sur la forme qui est en dessous du menu. Donc, en un glissement, je me retrouve à communiquer trois informations. Le clic initial, c'est-à-dire l'appui initial que je fais sur le bouton, indique l'objet qui m'intéresse. Ensuite, le début du glissement, la direction initiale du glissement dit quelle est la commande que je veux exécuter. Ensuite, la suite du glissement fournit le paramètre pour cette commande. Donc, trois informations en un glissement. Donc, j'ai déjà montré la plupart des commandes dans le menu. Les trois que je n'ai pas montré encore sont celui-ci, Move and Rotate, c'est une combinaison de déplacement et de rotation. Donc, ça fonctionne un peu comme si on avait un doigt sur une feuille de papier. Ça nous permet de faire des translations autour d'un centre de masse. Ensuite, il y a Rotate and Scale, c'est une combinaison de rotation et changement d'échelle uniforme. Et il y a aussi un changement d'échelle non uniforme qui nous permet de faire un facteur de changement d'échelle différent en X et en Y. Et peut-être vous remarquez une chose qu'on aurait pu mieux faire dans ce menu, la façon que c'est programmé, c'est que le menu a tendance à cacher ce qui est en dessous. Donc, une meilleure façon de le programmer, ça aurait été de dire que une fois que l'utilisateur dépasse le cercle gris, on devrait enlever le menu ou réduire de beaucoup son opacité pour mieux voir ce qui est en dessous. Ce serait une amélioration intéressante, je pense. Donc voilà, il s'agit du Control Menu. Maintenant, j'ai une petite problématique de conception à vous proposer. Donc, j'ai choisi 8 commandes pour remplir le menu ici, mais il y a d'autres commandes que j'aurais pu mettre. Par exemple, ça serait peut-être intéressant et pertinent d'avoir une commande pour créer de l'encre, pour déposer de l'encre comme un crayon. Donc, imaginez si je voulais prendre une note en cursive ici. Imaginez si dans le menu, j'avais une option dans une direction quelconque qui me permettrait de commencer à déposer de l'encre. Ce serait comme un crayon. Ou encore, on aurait pu avoir une commande pour faire une sélection à lasso de plusieurs objets. Donc peut-être vers le sud-ouest, on pourrait remplacer cette commande avec une commande de lasso. Et une fois que je dépasse le cercle gris, le lasso commence. OK? Donc, malheureusement, il y a un problème qui arrive avec cette idée. Le point où le curseur va dépasser le cercle gris
appelons ce point-là le point d'intersection. Donc, si on dit que le lasso va commencer au point d'intersection, ça crée un problème. C'est que ce sera un peu difficile pour l'utilisateur de prédire où est-ce que le lasso va commencer. Et si l'utilisateur veut que ça commence à un point précis, l'utilisateur va devoir anticiper les choses et faire un mouvement inverse de son curseur avant d'ouvrir le menu. Donc, il va devoir anticiper où sera le point d'intersection pour bien commencer le lasso. Alors, peut-être qu'il y a une meilleure approche à prendre. Donc, une autre approche à prendre, ce serait de dire que si le lasso est sélectionné, ben, le début du lasso sera au centre du menu. C'est là que l'utilisateur a appuyé son bouton pour commencer le glissement. Ce serait une deuxième approche. Mais là aussi, ça crée un problème parce que l'utilisateur pourra bien contrôler le point de départ du lasso, mais ne pourra pas contrôler la direction initiale du lasso. Si l'utilisateur veut que le lasso commence vers le nord, ben, il n'y aura pas le choix si la commande est vers le sud-ouest. Donc, est-ce qu'il y a une troisième approche? Est-ce qu'il y a une autre façon qu'on pourrait programmer le comportement d'une sélection en lasso? Peut-être vous aimeriez arrêter la vidéo et penser à ce problème pendant un moment. Donc, une troisième solution possible, ce serait de dire que une fois qu'on clique, une fois qu'on appuie le bouton et on garde le bouton enfoncé, maintenant, au lieu d'avoir un menu qui a une position fixe, c'est plutôt le curseur qui devrait rester fixe. Et le menu va se déplacer en fonction de la souris. Et en plus, le menu va se déplacer dans le sens inverse de la souris. Donc, imaginez si je voulais aller chercher la commande ici pour commencer un lasso, on pourrait dire que le menu, le curseur va rester fixe, l'utilisateur va déplacer la souris vers le sud-ouest et le menu va se déplacer vers le nord-est pour amener le point d'intersection vers le point de départ du glissement. Et comme ça, le glissement va commencer au point d'intersection. Donc, ça éliminerait les problèmes que j'ai mentionnés tantôt. Malheureusement, ça amène un nouveau problème, c'est que cette troisième approche peut seulement fonctionner avec des dispositifs à entrée indirecte, comme une souris. Ça ne fonctionnera pas avec un dispositif à entrée directe, comme un stylet sur un écran, parce que ça nécessite que on introduit un décalage entre le curseur et le stylet. Ça va briser la coïncidence des deux positions. Donc peut-être vous êtes capable de penser à une quatrième solution. Mais voilà, le control menu.